Bonjour à toutes et à tous, nous voici au Petit Journal de Lima. Donc comme promis, on va se déplacer au parc Maximilien. Alors aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé des caisses de chaussures, des vêtements pour adultes, donc pour les hommes. On a aussi préparé des vêtements pour les enfants, des sacs pour les femmes, des vêtements, des chaussures pour, des chaussures pour les femmes, des vêtements pour les hommes. On fait un mix et aussi on a pris de la crème, des brosses à dents, des ustensiles de tous les jours. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, c'est une réalité qui sera un petit peu difficile à voir et à supporter, mais c'est un mouvement et c'est une initiative super importante, donc se doit de soutenir. J'ai eu énormément de questions concernant la suite des événements, donc je vais poser toutes ces questions à Murphy pour savoir s'il y aura une deuxième collecte et qu'est-ce qu'il va mettre en place pour pouvoir aider justement tous ces réfugiés, parce qu'on doit aussi penser à l'hiver qui va arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, on va se retrouver là-bas et on fera un direct. À tout à l'heure. Nous sommes donc pour le journal de Lima, nous sommes présentés au parc Maximilien et nous avons ici l'organisateur Malouka qui va nous en parler un petit peu plus. Bonjour Malouka. Bonjour, l'idée est venue en me promenant ici au parc pour un autre événement qu'on devait faire avec un ami de Paris, un événement sportif. Et donc en passant par ici, j'ai vu toutes ces personnes et j'ai dit à mon ami, écoute, c'est pas possible de laisser cette situation comme ça, on doit faire quelque chose pour nos amis. D'où l'idée alors de faire un événement simultané à Bruxelles et à Paris. À Paris, c'était hier, samedi, on l'a fait à Porte de la Chapelle avec les frères de Africa Surprise. On s'est organisé et en tout cas, ça s'est très bien passé. On a vraiment eu une bonne solidarité et c'était vraiment l'idée de mettre à contribution toute la communauté, pas une seule personne, mais de mettre nos forces en commun. Et donc voilà, l'idée est venue de là et j'ai proposé il y a 2 semaines et c'était émouvant de voir toutes ces personnes, d'aider les gens de notre communauté, quoi. Et tu peux nous dire, est-ce que ça fait depuis combien de temps que tu vois ces personnes ici dans ce parc? Moi, sans mentir, ça fait au moins 2-3 ans que je passe dans ce parc et j'en ai vu beaucoup. Mais ça ne me venait pas à l'idée. Ça me venait pas à l'idée parce que moi, voilà, j'étais toujours aide en Afrique. Et à un moment donné, ce jour-là, j'ai vraiment eu un choc. Parce qu'ils sont venus vers moi, ils m'ont commencé à me poser des questions, qu'est-ce que je faisais là? Et en entendant l'histoire de chacun, j'ai dit, ah ouais, en fait, j'ai pas ouvert mes yeux, j'ai pas ouvert mes oreilles à d'autres personnes qui en avaient vraiment besoin. Et d'où cette idée est venue, quoi. Mais moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont été intéressées par ce mouvement et qui voulaient savoir comment est-ce qu'on pouvait justement t'aider. Parce que là, on a ramené énormément de vêtements, ils ont pu choisir, donc c'était même assez, voilà, on a eu ce qu'il fallait. Mais maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu comptes faire pour, on va dire, perpétuer le mouvement? Comme on a dit, ça ne sera pas quelque chose en one shot, on va vraiment faire quelque chose qui va perdurer. Même s'ils sont ici pendant 10 ans, on va essayer de faire le maximum pour pouvoir apporter le peu qu'on a. On a pu remarquer aujourd'hui, en tout cas, qu'ils ont besoin en tout cas de tout ce qui est hygiénique, de savon, de shampoing. Surtout pour les femmes, qu'ici il n'y a rien, il n'y a pas de douche, il n'y a rien pour elles. Donc vraiment toutes ces petites choses, on va monter une plateforme où on va mettre toutes les infos, mettre les prochaines collectes et à partir de là, ceux qui veulent participer avec nous, on vous mettra en lien. On va prévoir une prochaine collecte, plus ou moins quand? On va peut-être essayer de faire dans 2-3 semaines, le temps de voir qu'on réussit à avoir autant de kits, de brosses à dents, de shampoings. Tout dépendra de la collecte qu'on aura réussi à faire en amont. Et en termes de besoins, donc tu vas faire une nouvelle collecte d'ici 3 semaines. En termes de besoins, c'est plus de l'hygiène, je veux dire déodorant, voilà, produits pour la peau. Donc les personnes peuvent se déplacer comme aujourd'hui et venir les apporter ici. Ceux qui veulent se déplacer peuvent venir avec nous. Ou alors l'idée, ce serait que je vienne chercher moi-même chez vous et je viens vraiment prendre tout ce que vous pouvez offrir. Moi, je viendrai sans problème, que vous soyez en Wallonie, que vous soyez en Flandre. Moi, sans problème, je viendrai. Sur Paris, la prochaine collecte et la prochaine distribution se fera le 13 août à Porte de la Chapelle. Donc voilà, avec les frères de Africa Surprise et toute l'équipe qui est derrière pour m'aider en tout cas dans ce projet. Alors par facilité, j'aimerais bien que tu regardes bien la caméra et que tu dises bien comment est-ce qu'on peut te contacter. Et aussi, voilà, toutes les indications seront marquées sur sa page, comme ça vous saurez exactement quel type de vêtements amener, que ce soit pour les adultes et les filles et les femmes, et aussi en termes d'hygiène, que ce soit brosse à dents ou autre. Comme ça, vous avez une vision globale. Donc ma page Facebook, c'est Kabaka, K-A-B-K-A, Malouka Bantou, M-A-L-U-K-A-B-A-N-T-U. Donc voilà, vous pouvez me contacter. Je suis là en tout cas pour écouter et il y a d'autres personnes qui sont là. Je vous remercie d'avance en tout cas pour votre solidarité. Merci sincèrement et c'était une magnifique journée. Je remercie tous les gens qui étaient là avec moi
big up en tout cas. Merci énormément. Et on doit aussi penser à l'hiver. Tu m'as parlé d'un projet par rapport à l'hiver. Donc j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus par rapport à ce projet qui sera aussi automatiquement mis sur ta page. Exactement. Donc comme bientôt l'hiver approche, on a pensé d'acheter des sacs de couchage un peu plus en groupe. En gros, pour leur permettre de se protéger du froid qui va bientôt arriver. L'idée, c'est vraiment de se mettre en groupe et de donner même 5 ou 10 euros. Mais si on arrive à mettre 10 euros à 20, 30 personnes, on peut énormément acheter des sacs de couchage et de monter un collectif qui va permettre, avec même un peu de moyens financiers, de créer un gros mouvement de solidarité. Juste se dire que si on est 50, avec 10 euros, même 5 euros, on peut faire énormément. Donc c'est un peu ça. L'idée, c'est de vraiment créer quelque chose de solidaire. Donc allez-y, tapez dans les portes, que ce soit, je ne sais pas moi, à l'église, que vous connaissez des associations qui seraient susceptibles d'être sensibles à cette problématique. N'hésitez pas, prenez le pas et bien sûr, prenez contact avec lui. On n'est pas une seule personne, le mouvement c'est tout le monde. Il n'y a pas une seule personne qui a fait, moi j'ai juste apporté l'image et j'ai vu toutes ces personnes qui sont venues derrière, autant sur Paris, autant sur Bruxelles. Je suis vraiment content et comme je dis, c'est une énergie. Comme on a dit, nous, notre idée c'est de se dire, on est des petits ruisseaux qui tombent dans la rivière tombe dans la mer et la mer va vers l'océan. Et l'idée c'est vraiment d'être un océan de solidarité. Merci en tout cas. Merci à toi, c'était vraiment une journée riche d'émotions et voilà. Donc vous avez toutes les informations, donc prenez le temps de lire, d'aller voir sur sa page et de contribuer. Merci à vous tous. Merci.